ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Ta présence est la bienvenue ici ce soir. Que ton onction repose fortement sur Steve Sabourin qui va porter ta parole ce soir. Inspire-le par le Saint-Esprit. Utilise-le avec un ou des dons de l'Esprit, que le don de prophétie se manifeste au travers de lui. Au nom de Jésus, inspire-le, parle-nous à travers lui, Père. Ô Dieu, reçois la louange et la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Et notre frère Jean-François va nous conduire dans la louange et l'adoration. Jésus, roi d'éternité, qui est comme toi, que tu es digne, que tu es digne, créateur de toutes choses, source de la vie, que tu es digne, que tu es digne. Revêtu de majesté, tu t'es dépouillé, que tu es digne, que tu es digne, que tu es digne. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Hey, hey, hey. Tu nous as donné la vie, toi le Dieu de gloire. Tu es digne, tu es digne. Il n'y a pas d'amis comme toi, conseiller fidèle, que tu es digne, que tu es digne. Tous les jours je redirai combien tu es bon. Tu es digne, tu es digne. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Yeah. Oui, je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Yeah. Oui, je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Car le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais, Seigneur. Car le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, tu règnes à jamais. Car le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied.
Oui, le ciel est ton trône, tu règnes à jamais, Seigneur. Oui, tu règnes à jamais, Seigneur, car le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Et le ciel est ton trône, et tu règnes jamais. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Yeah. Oui, je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Oui, je sais. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, 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 tu es bon, bon. Oh. Tu n'abandonneras, tu m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, tu es
on va prier, je vais prier avant. Parce que le message, il ne faut pas qu'il rentre dans l'oreille d'un sourd, mais il faut qu'il rentre dans les bonnes terres. Fait que Saint-Esprit, ce soir, je te prie que tu puisses prendre le contrôle de ceux qui écoutent, que tu puisses ouvrir leur cœur à ceux qui sont aussi en présentiel, Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir leur cœur. Que ce message-là ne soit pas un message par-dessus un autre, mais que ce soit un message spécial, que chaque personne puisse prendre sa portion, ce qu'il n'a pas eu la révélation, et que chaque personne qui va entrer dans cette bénédiction qui est d'avoir des enfants puisse saisir tout le contenu pour être enfin une source de bénédiction pour leur famille. Merci Seigneur pour les signes et les prodiges que tu vas opérer ce soir. Merci pour ta parole qui nous est un grand bien, puis que sans ça, on ne peut pas aller nulle part. Merci Seigneur pour ta présence qui est parmi nous. Merci Jésus. Au nom du Seigneur. Amen. Fait que j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai pogné un petit mal de gorge parce qu'il a fait très chaud, puis on a roulé l'air climatisé, la vitre baissée, fait que c'est ce que ça fait, c'est ça. Mais je ne veux pas parler de ma gorge ce soir, je veux parler de comment être un bon modèle pour nos enfants. Parce que depuis quelque temps, je remarque que l'ennemi, il s'acharne. Puis il ne s'acharne pas sur les vieux chrétiens. Il s'acharne sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'armée d'aujourd'hui. Ils sont là. Il n'y a pas d'âge. Tu sais, on me disait tout le temps, tu as un Saint-Esprit plus grand ou tu as une plus grande onction. Mais en fait, il n'y a pas de petit ni de grand. Il y en a un seul Saint-Esprit. Quand tu l'as, tu l'as. Fait que ce soir, on va parler comment être un bon modèle pour nos enfants parce que c'est vraiment important. Moi, je n'ai pas eu d'excellent modèle de père pour pouvoir amener ça à mes enfants, mais j'ai eu le meilleur des pères pour me montrer comment me reprendre. Fait que si vous voulez, on va commencer à aller dans le livre de Proverbes au chapitre 22, le verset 6. C'est un verset que la majorité qui sont ici, qui sont nés dans le Seigneur, ou bien que vous avez connu le Seigneur depuis longtemps, vous connaissez très bien. Mais c'est très bien de se le rappeler. Parce que s'il nous dit quelque chose, c'est pas pour rien. Fait que quand vous serez là, vous pourrez dire Amen. Amen. Des machines. Fait que ça nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Fait que ce qu'on comprend dans instruire l'enfant selon la voie, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui prend une journée. C'est quelque chose qu'il faut faire à tous les jours, selon la voie qu'il doit suivre. Fait que, si tu veux le chemin pour aller à Montréal, il faut que tu regardes le GPS, pas juste les premières rues. Il faut que tu le regardes jusqu'au bout pour te rendre. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. On accepte Jésus, mais après ça, il y a un cheminement pour se rendre jusque-là. Fait que c'est pour ça que c'est important d'instruire nos enfants selon la parole de Dieu. Ensuite, ça nous dit dans Deutéronome, au chapitre 6, le verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Fait qu'on voit que les instructions de la parole à nos enfants, ce n'est pas juste une question du dimanche. Ce n'est pas une question de mercredi. C'est une question de tous les jours. Toutes situations sont bonnes pour instruire nos enfants. La Bible nous dit que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ça nous dit aussi au verset 27 de Proverbe 14, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » La crainte de l'Éternel en 2023, ce n'est pas quelque chose qui est rendu bien populaire. Mais si vous voulez avoir une source de vie intarissable, ça prend la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas comme quand moi j'étais petit, avoir peur de mon père de manger une volée. La crainte de l'Éternel, c'est avoir un saint respect pour le Seigneur. Puis ça, c'est une source de vie. Ce soir, j'ai voulu prendre quelques versets. J'en ai un paquet, mais c'est important parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, puis il y a une raison spéciale. Mais avant d'aller trop loin, je vais faire une petite définition de ce que c'est parents, parce qu'en 2023, les gens sur la planète semblent être mêlés. Puis quand je vois ça, ça vient me fâcher. Parce que j'ai entendu dans les réseaux sociaux, dans les dernières semaines, que, vous savez, à chaque année, on célèbre la fête des mères. C'est une fête bien populaire, parce que la mère, c'est grâce à elle si on a la vie. Dieu d'abord. Et la fête des pères qui est, ça va ensemble, parce que sans père, sans mère, il n'y a pas d'enfant.
Mais où ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est que les parents, la fête des mères et des pères, ils veulent supprimer ça de la carte pour faire une fête des parents. Fait qu'il n'y aura plus de gars ou filles, c'est juste deux personnes, peu importe ce qu'ils sont. Qu'ils soient un papillon avec un chien ou qu'ils soient une femme avec un cheval, ça ne changera rien. Ça, c'est des parents. Fait qu'on voit comment est-ce que le monde est mêlé. Mais selon le dictionnaire Robert, ce n'est pas une source biblique, là. On va remettre les pendules à l'heure parce que les gens semblent un peu mêlés. Le terme parent, relatif à la famille, désigne le père et la mère. Ça, c'est les parents. Là, après ça, on va aller plus loin parce que des fois, on dit que c'est compliqué. Le père, c'est quoi un père? Un nom masculin, homme qui a engendré, donné naissance à un ou plusieurs enfants. Fait que voici ce qu'est un père. Ensuite, mère, nom féminin, femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants. Fait qu'il faut arrêter de mêler les cartes. C'est ça des parents. C'est un père et une mère. C'est tout. Selon la Genèse, dans le chapitre 1, du verset 27 et 28, la parole nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il n'a pas créé un cheval. Il a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Je ne vois pas de cheval et de singe là-dedans. Là. Point. Ça dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Fait que la femme chat, ça ne marche pas. Sur tout animal qui se meut sur la terre, il faut dominer. Fait que c'est triste pour la madame qui se croit un chat aujourd'hui parce qu'on est appelé à dominer sur les animaux de la terre. Ensuite, le mot enseigner. Je suis allé faire une recherche en grec qui dit didasko. Ça veut dire tenir un discours aux autres en vue de les instruire, avoir des paroles didactiques, ou instruire, qui veut dire donner une instruction, faire assimiler une doctrine, ce qui est dit ou enjoint, expliquer ou exposer une chose. Fait que ce soir, on a expliqué une chose bien simple, que pour être parent, ça prend un homme et une femme, un père et une mère. Il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est généralement traduit par enseigner, donner des instructions, des préceptes, apprendre, prêcher, instruire, s'instruire. Fait que pour ceux qui sont encore mêlés, c'est bon d'aller s'instruire. Quand on est mêlé, il faut se démêler. Dans Acte 18, je vais prendre un petit exemple parce qu'on se dit, tu sais, il a besoin d'être exhorté ou d'être enseigné. Mais c'est qui ça? C'est pour les enfants, mais on va voir que ce n'est pas juste pour les enfants. Dans Acte 18, au verset 24 à 26, c'est quelqu'un qui était très intelligent et qui connaissait la parole vraiment pas mal. C'est un homme qui s'appelait Apollos. C'est dans Acte 18, verset 24. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. C'est un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Fait qu'on voit que même s'il connaissait bien la parole, il connaissait bien les affaires, il a fallu que deux personnes à un autre niveau viennent le chercher pour l'aider à progresser puis le faire maturer. Fait qu'être un bon modèle, c'est pas juste pour les enfants, c'est bon aussi pour les parents et les grands-parents. Nous devons prioriser l'instruction avec nos enfants car ce n'est pas le travail de l'école séculier ou même celle du dimanche. Si vous auriez vu depuis le nombre d'années où je suis au Seigneur, ça fait presque 12 ans, sans parler de qui que ce soit, le nombre de fois où j'ai vu des enfants que c'était la tourmente à l'école du dimanche. Puis on ne peut pas en vouloir aux enfants. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été le rôle du moniteur de l'école du dimanche d'enseigner l'enfant sur la Bible, sur Jésus, puis tout ce qu'elle comporte. Lui, il vient juste mettre une cerise sur le Sunday. Mais ça prend les parents qui bâtissent le Sunday. L'école séculier, eux autres, ils n'apprennent pas grand-chose sur le Seigneur vraiment. Là. Fait que si on laisse ça aller,
l'enfant va se ramasser à 18 ans sans fondation, sans connaître Jésus, juste avoir vécu de la religion, puis va retourner dans le monde comme tous ceux qui sont repartis. Puis c'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. C'est pourquoi c'est important de vivre ce qu'on prêche. Les enfants nous regardent, sont constamment des témoins. Ils observent. Je disais l'autre jour, justement, avec ma femme, par rapport à un domaine financier dans nos vies, on parlait des dîmes et les offrandes et les dons et tout ce que ça comporte là, au niveau financier, que si on donne toujours le minimum, on va toujours recevoir le minimum. Là, ça va faire grincer peut-être certains, mais je m'en fous. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'éveiller ceux qui sont éveillés encore plus. C'est que mes enfants, on avait eu à cœur d'augmenter nos choses qu'on donnait déjà. Puis juste à ma grande surprise, quand ma femme est allée vers mes enfants pour discuter avec eux, pas mettre de pression, mais juste voir c'était quoi leur cœur par rapport au fait d'être généreux. Puis vous savez, ce qui m'a surpris, c'est que quand ma femme est allée voir une de mes 2 enfants, puis l'autre a suivi l'autre, parce que c'est des modèles un sur l'autre, bien, c'est qu'elle a décidé d'elle-même de le doubler avant qu'on en parle. Fait qu'on voit que c'est important d'inculquer des bonnes valeurs bibliques à nos enfants. Il y a des principes dans la parole, puis si on ne les fait pas, nos enfants ne le feront pas. Dieu nous avertit. Il faut veiller à nos témoignages, à nos paroles, à nos actions. Mais il nous avertit même au sujet de qualificatifs sur différentes charges dans l'Église. Vous vous dites, moi j'aimerais donc ça, être pasteur, ou j'aimerais donc ça, être je ne sais pas quel ministère. Mais on va aller voir c'est quoi les qualificatifs pour ces charges-là, parce que ça a l'air d'être facile, mais non. C'est un travail de tous les jours. Dans 1 Timothée 3, versets 1 à 5, ça nous dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. » Fait que si déjà tu as plusieurs femmes, tu peux oublier le projet. Il faut que tu sois sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, quelqu'un qui aime s'ouvrir la porte de chez eux, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, bien, comment il va diriger l'Église? Trop souvent, j'ai vu justement cette situation-là. C'est que c'était des grands ministères à l'Église, mais les enfants étaient perdus. Moi, j'ai dit non à ça. Moi, j'ai dit, Seigneur, si les ministères vont être plus petits pour sauver mes enfants, j'aime mieux avoir un ministère plus petit et que mes enfants soient sauvés. Parce qu'on a tous reçu un ministère. À part des 5, là, on a tous reçu un ministère. C'est le ministère de la réconciliation du monde avec Dieu. Ça, ce n'est pas juste notre job, c'est la job de tous. Puis deuxième ministère, notre famille. Fait que si vous avez des enfants, c'est votre ministère. Si vous avez des frères et sœurs, c'est votre ministère. C'est votre famille. Ensuite, nous devons être un bon témoignage de respect envers les autorités. Moi, j'ai eu souvent des repentances à faire parce que j'ai eu longtemps du trouble avec ça, l'autorité. Mais il faut se dire qu'il faut que ça soit conforme avec la parole de Dieu aussi. Mais quand je parle d'autorité, je parle par rapport au pasteur. Si on n'est pas un bon témoignage de respect envers le pasteur, si avec mes enfants, je suis toujours en train de parler dans le dos du pasteur, bien, qu'est-ce que vous pensez que mes enfants vont faire quand moi je vais me tourner? Parce que moi, je suis chef de ma famille, fait que si je me tourne, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont parler dans le mien. Puis c'est comme ça, je ne peux pas leur en vouloir. Si vous vous faites coller par la police parce que vous roulez 140 sur une zone de 100, puis à toute fois qu'il n'y a pas de police, vous dites on peut y aller, let's go, il n'y a pas de police. Bien, quel exemple vous montrez à vos enfants? Qu'aller au-delà des limites, c'est correct, si on ne se fait pas pogner. Fait qu'on leur montre déjà d'être malhonnête. Par rapport au gouvernement, vous essayez d'esquiver les impôts. On va faire ça de même, on ne paiera pas de taxes. Puis les enfants entendent les discussions, là. Avec votre patron, vous travaillez tout quelque part pour la majorité. Mais si vous êtes toujours en train de faire de la médisance ou d'argumenter sur les décisions qu'il prend, bien, mettez-vous donc dans ses culottes.
Des fois, on parle moins. Dans Colossiens 3, au chapitre verset 20, ça nous dit aux enfants, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Ensuite, « Pères, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Fait qu'on voit que si on hérite nos enfants, ça se peut qu'il y ait un esprit de découragement qui vienne sur eux. Ensuite, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. » Fait que quand tu travailles quelque part, tu es un employé, tu fais ton chiffre, tu fais ce qu'ils demandent, puis tu restes. C'est comme ça, vraiment. Non pas seulement sous leurs yeux, ça dit, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, encore aux enfants. Ce soir, on parle d'enfants, de parents, mais c'est ça le sujet. Ça nous dit, au verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » Ça nous dit, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Fait que ce que ça veut dire, c'est que si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre heureux et longtemps. Fait que si tu étais censé mourir à 50 ans écrasé par un char, parce que tu as honoré ton père et ta mère, tu peux tout se mettre en assant. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Fait que selon le Seigneur, c'est toujours selon sa parole. Ce n'est pas selon mes idées, selon mes opinions, ce que mon père a fait de mieux. Dans mon cas, il n'y en a juste pas. Fait qu'il n'y a pas de modèle, mais pour d'autres, ça peut être je vais faire mieux que lui parce que j'ai eu ça, puis je n'ai pas aimé ça, fait que je vais faire mieux. Mais en fait, ce n'est pas ça le guide. Parce que souvent, on peut se dire ça dans notre tête. Tu sais, j'ai fait mieux parce que j'ai fait mieux que lui. Mais est-ce que vous avez fait mieux que Jésus? Est-ce qu'on a fait mieux que Dieu? Lui, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Ça, c'est un bon parent. Hein? Donnerais-tu ton enfant pour moi? Mais lui, il l'a donné. Nous devons les réprimander lorsqu'ils font quelque chose de mal. Et qu'on est bon là-dessus. Hein? Quand ils font de quoi de mal, on veut les chicaner. Mais il ne faut pas oublier que quand ils font de quoi de bien, il faut les récompenser aussi. Vous savez, le succès de quand j'ai été avec ma femme pendant des années au ministère de l'École du dimanche, en direction de ce département-là, la clé du succès que j'avais avec les enfants, ce n'était pas le fait que j'étais un gars qui avait du fun avec tout le monde. Au contraire, j'étais sûrement le plus sévère. Mais c'est que quand les enfants faisaient quelque chose de bien, je les récompensais, puis je la mettais la main dans mes poches. Mais quand ils faisaient de quoi de mal, je les avertissais. Puis si ça ne marchait pas, ils retournaient avec les parents. Puis ça rendait mal à l'aise les parents. Fait que l'enfant voulait être sage. Puis vous savez, quand on n'était pas là, les enfants venaient nous voir. C'est qui aujourd'hui? Est-ce que c'est M. Steve? Non. Oh! Pourtant, j'étais le plus sévère. Dans Hébreux 12, verset 6, ça, ce verset-là, je l'ai eu à la dure. Parce que quand j'ai connu Jésus dans les premières années, puis jusqu'à ce jour, dis à ton voisin, jusqu'à ce jour, quand on fait quelque chose de mal, puis que le Seigneur nous aime, il nous reprend toujours. Il ne nous laisse pas aller. C'est correct, lui, il peut se perdre, pas de trouble. Non, non. Il nous reprend, puis souvent, c'est tout de suite. Il n'y a pas de « laisse-moi le temps de gérer, donne-moi un break ». Non, non, pas de break, pas de temps de gérer. C'est tu te repens, puis tu te détournes. Puis je le disais tout le temps à ma femme, je dis « Pourquoi est-ce que toi, je fais de quoi de mal, moi, il faut qu'il débarque, puis c'est parce qu'il t'aime. » Fait que si le Seigneur vous reprend, c'est bon signe. C'est parce qu'il vous aime. Dans Apocalypse 3, verset 19, ça nous dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Puis ce que j'aime après, c'est « Aie donc du zèle et repens-toi. » Un autre publicité gratuite. Mais comment les réprimander? Moi, je sais que dans ma génération, quand j'étais jeune,
Ça a mangé à coups de claque et à coups de pied, mais ça n'a pas marché. Fait que si vous faites ça, arrêtez ça, ça ne marchera pas. Vous savez, chaque enfant est différent. Il n'y a pas un enfant qui marche de la même façon. Puis je vous dis ça aujourd'hui parce que j'apprends sur le tas. Il y a personne qui m'a montré, je l'ai appris avec la parole puis avec l'aide de ma femme, comment est-ce qu'on pouvait reprendre un enfant sans être extrémiste, comme moi j'avais reçu. Ce qui est important quand on les réprimande, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait de mal. Tu sais, c'est comme nous, quand on fait de quoi de mal, c'est beau qu'on va se faire dire par le Seigneur, fais plus ça, mais on veut comprendre pourquoi pour ne plus le refaire. Mais les enfants, c'est le même fonctionnement. Il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait de mal, puis pourquoi. Dans 2 Timothée, voici la clé, chapitre 3, versets 16 à 17. Ça nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » On parle de la Bible. « Et utile pour enseigner, pour convaincre, puis ce que j'aime, c'est pour corriger. » Puis tout de suite après, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Là, c'est afin que l'homme, mais en fait, le petit gars, il va devenir un homme. Puis dans la Bible, il n'y a ni homme ni femme. Fait que c'est bon pour l'homme comme la femme. La parole est là pour corriger puis pour instruire. Fait que c'est la façon de réprimander, parce qu'on peut dire que ce n'est pas correct, mais selon quoi? Selon la Bible, ça, c'est pas correct. Ah, voici pourquoi. Ah, voici ce qui peut arriver si tu persévères dans ça. Mais voici ce qui pourrait changer si tu te repens. C'est bon de leur faire comprendre. Là, tu dis, chose qui est importante aussi, là, avant d'aller trop loin, c'est d'être un bon témoignage de confiance en Dieu. Dans Matthieu 6, 24 à 34, je ne le lirai pas parce qu'il est vraiment long. Mais ce que ça nous parle, c'est que c'est important de chercher le royaume premièrement, de ne pas s'inquiéter. Tu sais, ça nous parle concernant le manger, le boire, les vêtements, et ainsi de suite, là. Mais si on est là avec nos enfants, toujours dans l'inquiétude, malgré qu'on fait ce qu'il faut faire côté financier, nos dons, nos dîmes et tout ça, là, puis là, tu ne vois pas le bout du tunnel des fois, puis tu te demandes qu'est-ce qui va arriver. Il ne faut pas inculquer aux enfants le fait de donner, puis après ça, être inquiet. Parce que quand tu donnes, puis tu t'inquiètes, tu détêtes ta semence, puis tu la donnes au diable. Fait qu'il faut rester confiant. Quand tu sèmes, tu t'attends à Dieu. Il va faire quelque chose. Est-ce que c'est toujours dans votre temps? Non, c'est toujours dans son temps. Quand? Au bon moment. Ce que j'ai saisi avec le temps, puis les apprentissages que j'ai vécus, au début, c'était dur de faire confiance à Dieu, puis ce qui a été le plus dur dans ma vie, c'est de faire confiance à Dieu qu'on ne voit pas. Parce que je n'ai pas eu un bon modèle de père, j'en ai pas eu. Fait que de faire confiance à l'invisible, ça a été vraiment dur. Mais le Seigneur, avec sa bonté et son amour, il m'a fait comprendre à chaque épreuve, à chaque vallée, qu'il était toujours là, même quand on est dans la vallée. Puis c'est bon prier quand on est dans la vallée, quand ça ne va pas bien. Parce qu'on a besoin, fait qu'on veut qu'il intervienne. Seigneur, viens m'aider. Mais vous savez ce qui est encore mieux? C'est de prier quand on est dans la montagne. Parce que quand on est dans la montagne, on va finir par pogner une vallée. On ne restera pas toujours en haut de la montagne. Là. C'est pas comme quand on était jeune dans le parc, le vendredi ou le samedi, roi de la montagne. C'est lui qui pousse qui en bas de la montagne. Là c'est vraiment, c'est la vie, puis c'est des saisons, puis c'est comme ça. Il faut grandir. Fait que pour grandir, il faut des vallées, puis il faut des montagnes. Fait qu'il faudrait prier pas mal plus quand on est dans la montagne. Puis ça m'a parlé beaucoup, là. Mais tout ça, comment y arriver? Comment arriver à faire tout ça? C'est bien beau le dire, mais comment on va arriver à faire ça? Humainement parlant, ce n'est pas faisable. Parce que mes parents ont essayé, ils n'étaient pas au Seigneur, puis on voit que s'ils auraient pris ces principes-là, ça aurait changé la donne. Mais sans le Seigneur, ils n'ont pas pu faire rien de bon. Heureusement, Dieu m'a sauvé, m'a racheté, puis lui m'a changé, puis c'est lui qui m'a remodelé. Lui, il a pris la vieille motte de terre que j'étais, puis il est en train de construire avec ça. Ça nous dit dans Jean 15, au verset 4 à 5, voici la façon de faire. Ça dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Fait que voici comment y arriver. Il faut rester accroché à Jésus. Il
faut rester avec Jésus. Ce n'est pas question d'une journée, une semaine. Ce n'est pas 2 jours semaine, ce n'est pas 3 jours semaine. C'est 7 sur 7, 24 sur 24. Mais comment y arriver? Il y a juste une façon. Il a dit au gars d'attendre dans la chambre haute qu'il arrive de quoi? Puis sans ça, on ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit. Ça nous prend ça. Dans Galates 5,22, vous le connaissez, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Fait que c'est facile à dire quand ton enfant est gentil. Mais quand il est tannant, puis quand il est agressif, quand il rouspète, quand il foxe l'école, est-ce que l'amour va être là? Est-ce que la joie va être là? Est-ce que la paix va être là? Quand tu es dans l'épicerie, puis tu es en train de faire ton épicerie, puis l'enfant est en arrière, puis il n'arrête pas de t'achaler parce qu'il veut de quoi, puis tu lui as dit non une fois, puis qu'il est encore là, je le veux, je le veux, je le veux. La patience va être là? Humainement parlant, charnellement, c'est sûr qu'à un moment donné, ça tape ses nerfs. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible d'être patient même dans ces moments-là. Mais vous savez, dans mes débuts de vie chrétienne, avec les enfants que ma femme avait quand on s'est connus, j'ai fait des erreurs. J'ai mal agi. J'ai été peut-être un peu trop sévère. J'ai été trop loin. Mais j'ai donné ce que j'ai reçu. Puis c'est pas de leur faute à eux. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il y a à faire quand on a fait ça? Bien, c'est pas compliqué. Il y a juste une solution. Il faut se repentir. Il faut demander pardon à la personne qu'on a blessée. Puis demander au Saint-Esprit quoi faire et comment agir lorsque la situation désagréable arrivera encore. Puis moi, je l'ai vu ce que ça a fait, ça, dans la vie de mes enfants. Quand ils étaient jeunes, je n'ai pas besoin de dire, mais eux, ils savent. Puis un jour, quand je leur ai demandé pardon, sur le coup, les enfants, c'est simple. Tu sais, ils ont juste dit oui, je te pardonne. Puis ça a passé, puis je n'ai plus jamais fait ça, ces choses-là. Mais un jour, je suis chez des amis, puis on témoignait des choses que les parents. Puis là, ça faisait longtemps de ça, là. Puis là, je disais ça, je m'en souviens, elle, quand elle était petite, je l'avais mis à genoux dans le coin, puis j'ai demandé pardon, tu sais, puis je me sentais, j'ai libéré, j'ai demandé pardon, puis elle m'a accordé son pardon, mais c'était tellement beau de voir la réconciliation que j'avais eue avec ma propre fille par rapport à une situation que j'ai mal faite. Elle était là chez les amis, puis elle s'est mise à pleurer parce qu'elle se souvenait de l'humilité que j'ai eue de me demander pardon. Fait que des fois, on peut avoir l'air d'Arnold Schwarzenegger, puis que sans émotion, là. Mais non. Tu sais, ça dit, humiliez-vous. Il faut s'humilier des fois. Puis surtout quand on a une bonne raison de le faire. Mais aujourd'hui, je vois la relation que j'ai avec mes filles, c'est pas comme j'avais au début. Aujourd'hui, quand je leur parle puis je leur conseille des choses, ils savent que c'est pour leur bien. C'est ce que devrait être la réaction quand vous parlez à vos enfants, que ce soit des enfants charnels ou des enfants spirituels, parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes un peu plus âgées, mais même si vous n'avez pas d'enfants physiquement, tôt ou tard, vous allez avoir des enfants spirituels. Parce que le monde se meurt. Les gens, ils cherchent la manifestation des enfants de Dieu. Fait qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir quelqu'un que vous allez devoir semer la parole, nourrir avec la parole, prier avec la personne. Puis ça, c'est tous des moyens de parvenir à l'excellence avec les gens dans vos relations. La prière, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger avec nos enfants. Si on veut qu'ils s'épanouissent, on veut toujours que nos enfants y aillent la bonne personne, puis qu'ils aient une bonne carrière, puis qu'ils aient une belle relation avec Dieu. Mais si on ne prie pas pour ça, il va arriver un beau gars, il va être bien gentil, beau travaillant. Puis là, parce qu'il fait tout ça, ça va être la bonne personne. Si on ne prie pas pour ça, comment vous allez être sûr que c'est la bonne personne? Moi, pour mes filles, de ce qui est de ma part, depuis que je connais ma femme, je prie pour mes filles quand le gars va arriver. Puis comme les enfants de la Bible, là, les 2 filles, là, je dis, s'il veut la plus jeune, il va travailler 3 ans. S'il veut l'autre, il va en travailler 7. Puis dans mon métier, ils ne veulent pas travailler une semaine. Fait que j'espère qu'il est attelé. Mais il ne faut surtout jamais oublier que le meilleur modèle de parent pour nous, c'est Dieu. C'est le meilleur modèle de parent qui existe.
Ça a l'air fou un peu de donner son fils, là. Mais lui, il savait qu'il ressusciterait. Il ne l'aurait pas envoyé à la mort s'il savait qu'il serait mort, là. Parce qu'il savait que son plan, c'était de nous sauver aujourd'hui. Fait que le sacrifice, ça en valait le coup, là. Mais il y en a qui veulent essayer de faire ça sans le Seigneur. Puis ce que ça nous dit, c'est que si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Fait qu'on voit qu'on peut essayer plein de belles affaires par nous-mêmes, mais si Dieu n'est pas dans l'affaire, ça ne marchera pas. J'ai quelques petits versets références pour ceux qui voudraient prendre des notes. Comment bien éduquer nos enfants. Dans le psaume 103, au verset 12 à 13, ça nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Fait que, verset 1, c'est avoir de la compassion pour nos enfants. Ensuite, il y avait Éphésiens 6,4 qui disait de ne pas les irriter, les mettre en rogne, de tourner le bras jusqu'à temps qu'ils se mettent à bouillir. Mais pourquoi? Bien, dans Colossiens 3,21, ça nous dit « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Fait que ce qu'on ne veut pas, surtout pas dans le Seigneur, c'est décourager nos enfants. Parce que quand ils se découragent, ils partent et ils ne reviennent plus. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils poussent et qu'ils aillent jusqu'au bout. Ensuite, dans le Proverbe 29, au verset 15, ça nous dit que la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Puis en 2023, ça, c'est bien populaire. L'enfant fait ce qu'il veut, quand il veut, puis pour quand il veut. Dans le fond, go, go, go. Il n'y a pas de non jamais. Puis ce qui est dur avec ça, c'est quand les enfants vont arriver au primaire ou à la garderie, puis qu'ils ont toujours eu des oui, jamais des non. Il ne faut pas toujours dire non non plus, mais il ne faut pas toujours dire oui tout le temps non plus. Il y a un équilibre. Mais quand c'est toujours des oui, quand l'enfant arrive à la garderie, puis que là, il se fait dire non, ouf! Là, on se dit que l'enfant, il est affolé, il commence à être méchant, puis... Mais tout commence à la maison. Il y avait le Proverbe 13, verset 13 à 14, qui nous dit que celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source d'eau vie, une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Fait en prenant la parole comme repère, tu peux éviter bien des trous, puis bien des pièges du diable aussi. Proverbe 19, verset 18, ça dit « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » Fait que même si ton gars il est rendu à 35 ans, puis toi tu es rendu à 70, puis tu te dis « Mon fils est perdu », bien, il y a encore de l'espérance. Ensuite, au psaume 78, versets 3 à 4. « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Fait qu'il y a de la puissance dans le témoignage. C'est important aussi de témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies personnelles, même à nos enfants, à nos petits-enfants. Parce que ça peut enlever des écailles, puis les jeunes ils vont vouloir vivre plus. Si on a vécu quelque chose de gros, ils ne voudront pas moins. Ils vont vouloir plus que nous. Puis ce qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils vivent plus que nous. La totale. Puis le verset qui est là, ça s'adresse vraiment à tous ceux qui sont dans les écoles puis qui essaient de détruire ce que le Seigneur est en train de construire. Puis tous ceux qui sont là dans les écoles à essayer de tourmenter nos enfants puis essayer de rentrer une mentalité perverse qui n'a pas d'allure. Ça s'adresse à vous, ça. Ça dit dans Matthieu 18, au verset 5 à 7, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi,
Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. C'est dans le livre de Matthieu. C'est Jésus. Malheur. Ça dit aussi malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais mauvaise nouvelle pour ceux qui font le scandale. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Fait que les histoires d'avoir des transgenres, puis des ci, puis des ça dans les écoles, ça n'a vraiment pas sa place. J'écoutais l'autre jour un témoignage d'une femme, homme, je ne sais pas trop ce qu'elle est, là, témoigner dans une page Internet comme quoi que ça n'avait pas d'allure d'être rendu là. C'est un spectacle érotique fait pour des adultes. En fait, eux autres devraient être libérés de démons. Mais là, ils se ramassent à faire ça dans les écoles pour les enfants. Déjà, les enfants ont assez de cochonneries à l'école sans vous en rajouter, là. Fait que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais pas ça être dans vos culottes. Là, vous allez exhiber vos culottes, mais tout à l'heure, vous allez monter. Parce qu'un jour, tout genou fléchira. Fait que c'était pas un message qui était très long, mais il fallait que ça soit entendu parce que si on ne fait rien puis on laisse ça aller, où est-ce qu'on va aller? Justement, quand j'avais le frère Patrick Saint-Onge qui avait parlé de ça à un moment donné, il disait que si le moins pire d'aujourd'hui, c'est le meilleur de demain, ça va être quoi tout à l'heure? Fait qu'il est vraiment temps, parents. Il est vraiment temps de se lever, là. Si vous n'êtes pas chrétien ce soir, même si vous n'êtes pas chrétien, il faut se lever. Parce que l'ennemi se déchaîne sur la jeunesse. Il est rendu même dans les écoles primaires. Il ne va pas les solliciter sa rue, il va dans les écoles. Puis la seule façon de faire pour se lever, c'est de parler. On est capable de parler quand c'est le temps de chialer, du spicer, le rabais ou les affaires qui ne marchent pas. Mais quand ils enseignent de quoi à nos enfants qui ne marchent pas, il faut se lever et il faut dire. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté avec les directeurs d'école parce que quand ils font de quoi avec mes enfants qui n'ont pas rapport, je prends position tout de suite. Puis vous savez ce qui arrive? Bien, c'est que le Seigneur fait grâce, puis la situation change, puis il fait faire quelque chose de spécial juste à mes 2 enfants. Puis c'est juste parce que les autres parents ne se lèvent pas qu'ils laissent ça aller. Moi, je ne trouvais pas ça normal qu'un petit gars aille aux toilettes des filles. Fait que je me suis plaint. Un petit gars, ça va dans les toilettes des petits gars. Une petite fille, ça va dans les toilettes des petites filles. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a 2 toilettes. Mais là, on est rendu où qu'ils veulent faire une toilette mixte. Où est-ce qu'on s'en va? Je ne sais pas, vous autres, moi, je sais où. Mais ce soir, si tu écoutes ça, puis tu n'es pas sauvé, puis tu t'es pas mis en règle avec Dieu, puis tu aimerais ça avoir un nouveau départ parce que tu te rends compte très bien que ce que tu as fait jusqu'à date, c'est comme tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. Tes enfants, c'est le bordel, sont agressifs, sont méchants. Les notes à l'école, c'est pourri, ça ne va pas bien, ils ont doublé cette année. Puis tu aimerais ça que l'année prochaine, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, que ça aille bien, qu'ils se fassent des amis, des bons amis. Bien, il y a juste une façon. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que c'est lui, après, quand tu vas prier pour tes enfants, pour leurs amis, soit que ton enfant va être un témoin pour ses enfants qui vont venir à Jésus par la suite, ou qu'il va t'emmener des enfants chrétiens pour jouer avec ton enfant. Mais la seule façon, c'est d'accepter Jésus. Fait que si ce soir, toi, tu te sens comme ça, tu t'es dit, moi, j'ai essayé toutes mes forces de faire le mieux que je pouvais, parce que c'est ce que nos parents ont fait, les arrière-grands-parents, puis ainsi de suite. On fait toujours le mieux qu'on peut, mais ça ne marche pas. Mais ce soir, je t'invite à demander au Seigneur de venir prendre la game en main. Tu fais juste une petite prière, c'est simple, mais le Seigneur, il n'agit pas dans les mots, il agit quand tu te confies en lui, quand tu es sérieux. Tu fais juste dire, Seigneur, je te demande de me sauver. Viens me toucher. Viens changer ma vie. Je reconnais que j'ai failli. J'ai manqué à ma job. J'ai péché, puis péché, puis péché contre toi, contre eux, contre tous. Puis ce soir, je veux être réconcilié. Tu fais juste dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je le crois que tu es ressuscité après le 3e jour. Puis aujourd'hui, je veux recevoir
cette grâce de la réconciliation avec toi. Puis tu le dis d'une façon simple, comme dans tes mots. Puis le Seigneur, il va venir, parce qu'en ce moment, il vient sur quelqu'un. S'il fallait que je le partage, c'est parce qu'il y a vraiment quelqu'un sur qui ça vient. Puis si tu veux aller plus loin, tu peux me dire, oui, Seigneur, je te veux dans ma vie, je veux te donner ma vie. Mais là, ça, c'est juste le premier pas dans la foi. Là, après ça, tu vas aller sur le live ou tu vas aller sur la page Facebook de l'Église, puis tu vas aller écrire « J'ai besoin d'aide ». C'est simple. Quand on était dans le monde, on avait besoin de nourriture, on criait à l'aide, puis il nous arrivait plein d'organismes pour nous aider. Là. Mais là, ton âme a soif, fait que là, tu vas écrire sur la page de l'Église « J'ai besoin d'aide ». Puis il y a des personnes qui sont là, qui vont venir à ton aide. Comme ton corps a besoin de manger, mais ton esprit aussi. Puis ici, on est équipé pour te faire grandir. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est d'aller écrire sur le live que tu as besoin d'aide. Puis ce soir, je veux juste remercier le Seigneur parce que oui, je sais que tu as pris cette décision puis tu es sincère dans ta décision. Je ne te dis pas que la vie chrétienne, ça va être la plus belle chose que tu vas vivre. Ça serait mentir. Il va y avoir des épreuves. Mais chose qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est qu'il va toujours être avec toi. Peu importe ce qui va arriver, que ça aille bien, que ça aille mal, il va toujours être là. Fait que quand tu sais que tu n'es pas tout seul, même si tu es dans la vallée, tu ne t'inquiètes pas parce que tu sais qu'il est avec toi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que tu ne seras plus jamais seul. Lui, il ne t'abandonnera pas. Lui, il ne te délaissera pas. Puis tantôt, ils ont tous chanté ces chants-là qui ne t'abandonnera pas, puis qui ne te délaissera pas, parce que justement, c'est un bon père. Fait que même si tu n'as pas eu un modèle par excellence, lui, c'est le modèle par excellence. Fait que bienvenue dans la famille de Dieu. Moi, je me réjouis. Puis en ce moment, ça dit que les anges se réjouissent parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Puis viens sur la page, comme je te dis. Viens dire, j'ai donné ma vie à Jésus, puis j'ai besoin d'un suivi, besoin d'aide. Écris quelque chose pour savoir que qu'on puisse savoir que tu es là. Puis aussi, je veux prier pour des gens, parce que je sais que même si c'est l'été, le diable, lui, il n'a pas de break. Il y a des gens qui ont des problèmes physiques ou des problèmes spirituels, je ne sais pas trop, mais il y a des gens qui ont des besoins physiques. Fait que si vous avez des problèmes de santé, puis c'était fort dans mon cœur qu'on va prier pour le pasteur parce que c'est beau que ça va de gloire en gloire, mais on veut la gloire d'un coup. Il faut que ça brise. Puis s'il y en a d'autres qui ont besoin, bien, juste à vous avancer, puis le Seigneur Jésus, il est encore vivant, il est encore efficace, puis sa parole est vraie. En fin de semaine, je suis allé, je vous dis, il y a un grand miracle qui se fait dans ma famille. Ça fait des années qu'on intercède pour notre famille, du côté de ma femme. Pas la mienne, ça s'en vient, ça, mais la sienne. Puis il est en train d'avoir une grosse restauration familiale. Je vous dis, là, ça fait au moins 12-13 ans qu'on prie pour sa famille. Là. Mais là, depuis le mouvement, depuis l'événement d'évangélisation à Trois-Rivières, puis le centre MCI qui a fait l'inauguration, tout ça en même temps, ça a tout été en même temps. Puis ça a été un déversement du Saint-Esprit sur sa famille comme je n'ai jamais vu. En fin de semaine, je suis allé chez sa sœur avec son mari. Son neveu guéri, sa sœur guérie, son père, c'est un après l'autre. Là. Puis là, on s'en va samedi aussi pour la marche pour Jésus, parce que oui, samedi à Montréal, à 10h, il y a une marche pour Jésus. Fait que si tu aimes Jésus, si tu veux évangéliser, samedi à 10h, c'est à Montréal. Je n'ai pas les informations, mais vous allez un peu sur Internet, vous allez trouver facilement, marche pour Jésus, il n'y en a pas 2000. Surtout si on dit Jésus, il y en a juste un. Puis ça va être une belle occasion d'aller répandre la parole de Dieu à ceux qui ne sont pas connaissants. Puis c'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont décidé de se joindre à Montréal, chose que ça fait 7-8 ans qu'ils ne sont plus dans les églises, qui ne vont plus nulle part, qui vivaient du rejet, qui vivaient de l'oppression. Mais là, on est allés, puis ils ont été boostés à l'os. Puis là, ils veulent évangéliser. Là. Je suis tabarouette. Let's go. Il ne faut pas les lâcher, tu sais. C'est comme, tu sais, quand on a des enfants, quand ils sont bébés, on les met au monde, on les nourrit, puis tu ne les laisses pas là, puis tu t'en vas. Tu sais, fait quand on évangélise, c'est bon, on leur donne le message, mais après ça, il faut les garder en contact. Parce que si tu le laisses là tout seul, c'est pas trop long que le diable lui vient puis il dévore. Là. Tu sais, tu vas-tu laisser un mouton avec des loups? Ouais, vas-y, pas de danger. Quand on 99 moutons à côté d'un loup, tasse-toi les loups, ça va pas bien aller pour toi.
Mais c'est pour ça que c'est important d'être ensemble. Quand on est ensemble, on est plus fort. Fait que ce soit, comme je disais, si tu as des défis physiques ou tu as des douleurs ou des problèmes de santé, peu importe ce que c'est, moi, je ne m'en dérange pas parce que quand il a dit « tout est accompli », ça veut dire « tout est accompli ». Fait que ce soir, viens juste chercher ta portion. Pour vous, c'est gratuit. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'on a reçu gratuitement. Fait que tout ce qu'on offre, c'est gratuit. La guérison, la délivrance, c'est gratuit. Annoncer la parole, ça coûte. C'est pour ça que l'Église a besoin de soutien. Mais ce qui est de guérison et de délivrance, ça, c'est gratuit. Fait que j'ai été béni ce soir de vous apporter cette parole. Moi, je remercie le Seigneur parce que ça m'a rappelé à l'ordre. Pas parce que les enfants grandissent qu'on arrête de les élever, c'est jusqu'à temps qu'ils meurent, ça, ou jusqu'à temps qu'ils soient enlevés. Même s'il y aurait 35 ans, on va quand même être leur conseiller puis leur modèle. C'est toujours ça, un parent un jour, parent toujours. Fait qu'il faut être un bon modèle toujours. Fait que j'espère que vous avez été bénis. Sinon, passez une belle soirée. À dimanche. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Encore une fois. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur
toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. 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 Merci Seigneur.